Chers fils de l'Église, maintenant que vous avez lu le document du Saint-Siège Mater Populi Fidelis au sujet de certains titres que l'on donne à la Vierge Marie, eh bien, vous êtes en mesure de mieux comprendre le commentaire que je vais vous proposer maintenant. Je vous signale tout de suite, et je mettrai ça dans la description, dans les commentaires, enfin, en description de la vidéo, je vous recommande une petite vidéo de la NRT, Nouvelle Revue Théologique, qui aborde l'aspect théologique de la question de cette note doctrinale. C'est le meilleur commentaire que j'ai trouvé jusqu'à présent. J'ai trouvé toutes sortes de choses, mais en tout cas celle-ci me paraît la meilleure. Bon, il y a un format qui est un petit peu curieux, où quelqu'un joue un peu les idiots et le prêtre répond pour donner un caractère un peu ludique. Bon, mais mis à part le format, je trouve que c'est remarquable et ça permet d'entrer dans le document et de le comprendre mieux. NRT, je vous mets ça dans la description. Alors, moi je vous fais mon petit commentaire. Ce n'est pas un résumé, c'est juste un petit commentaire pour soulever quelques aspects. Tout d'abord, le contexte. En fait, la congrégation a répondu à deux sollicitations. La première sollicitation qui est des groupes qui revendiquent dans l'Église depuis longtemps le titre de corédemptrice pour la Vierge Marie. Titre qui est apparu plusieurs fois dans l'histoire, mais dont on voudrait que ça ait une résonance magistérielle officielle. Bon. Et puis une deuxième sollicitation, qui est celle de certains évêques, ici ou là dans le monde, qui ont des apparitions, ou des apparitions présumées chez eux, et qui demandent, on fait comment pour déterminer si on a vraiment affaire à la Sainte Vierge ou pas. Ou alors des prêtres qui sont chargés d'aider leurs évêques à trouver un discernement par rapport à ça. Bon. Et donc, en fait, ce texte est un texte technique qui répond à deux demandes qui sont plutôt des demandes de niche, c'est-à-dire pas des demandes populaires, parce que vous et moi, quand on dit notre chapelet, ben on dit pas, moi en tout cas, je ne le fais pas. On ne pense pas à la corédemption, ni à la médiation de toute grâce. Je ne sais pas comment dire, on pense à la Sainte Vierge, on la prie, on l'aime. Mais voilà, ce sont des demandes de niche. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un dans toute ma vie de prêtre qui me dise ce serait bien que vous écriviez à l'évêque ou au pape, mon père, monsieur l'abbé, pour demander qu'on appelle Marie corédemptrice, par exemple. Jamais ça ne m'est arrivé. Bon. En tous les cas, on répond à ces deux sollicitations et il y a des réponses plutôt techniques. Et évidemment, et là si je devais formuler une petite critique, je dirais comment sortir un texte comme ça? Enfin, est-ce qu'il faut l'envoyer uniquement aux évêques ou uniquement aux groupes concernés? Mais de toute façon, ça aurait fuité. Il n'y a aucun texte secret, aujourd'hui ça n'existe plus. Même les textes qui sont confidentiels, ils sortent. Parce qu'on est à l'ère de l'informatique. Alors, que fallait-il faire? J'en sais rien. Peut-être qu'à l'heure d'Internet, il faudrait, quand on publie un texte, que le pape lui-même, qui va le signer, que le pape lui-même fasse une petite vidéo très courte en disant recevez ce texte dans un esprit de foi, de bienveillance, que ça vous fasse réfléchir et que ça ne vous empêche surtout pas de prier la Sainte Vierge et de l'aimer. Et qu'au contraire, la précision avec laquelle on priera la Sainte Vierge nous aidera à nous rapprocher plus vite de Jésus. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ce genre-là. C'est peut-être un petit problème de communication, mais c'est très difficile, la communication. Ce texte a une intention écuménique déclarée. Alors, écuménique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pose la différence catholique et en même temps on explique des choses à ceux qui ne sont pas catholiques pour que ce soit bien clair dans leur esprit
et qu'il n'ait pas l'impression, par exemple, pour les protestants, que nous diviniserions presque la Sainte Vierge, ou que on en fasse un petit peu trop avec elle, ou quelque chose de ce genre-là, et que ça finisse par atteindre l'unique médiation de Jésus-Christ, qui est tout à fait claire pour nous catholiques, et l'unique rédemption par Jésus-Christ, qui est tout à fait claire pour nous catholiques. Bon. Comment dire les choses de façon claire pour les communautés protestantes et en même temps parfaitement catholique pour confirmer les catholiques dans leur foi, tout en cherchant, et ça c'est un point de vue très marial à mon avis, tout en cherchant l'unité des deux. Voilà, tout ce qui travaille à l'unité de l'Église, c'est bon. La Vierge Marie est une maman, et une maman s'intéressera toujours à l'unité entre ses enfants. Voilà. Et donc, la Vierge Marie étant une maman, la visée écuménique lui plaît, c'est sûr. Mais évidemment dans la clarté de ce qu'est la foi catholique. Par exemple, comme vous l'avez lu, vous avez repéré peut-être que les numéros 36, 37, enfin voilà, les trois numéros 36, 37, 38 peut-être, sont des numéros dans lesquels la tradition catholique est très clairement expliquée, et c'est difficile pour des yeux protestants, c'est sûr, ou difficile à entendre pour des oreilles protestantes, parce que l'action de la Vierge Marie au moment de l'époque où le Christ le Verbe incarné, le Christ Jésus, était sur la terre, eh bien, est le même encore aujourd'hui et se prolonge dans l'Église, ça c'est plus difficile pour une sensibilité protestante. Bon, et donc ça veut dire qu'il y a une affirmation très claire d'un catholicisme absolument intégral, et c'est ça d'ailleurs le véritable écuménisme, c'est de dire qui on est, et tout en faisant attention à la question de celui qui se poserait le problème de savoir si nous divinisons plus ou moins la Sainte Vierge. J'ajoute une petite parenthèse qui n'est pas formellement dans le texte, mais qui aujourd'hui est sans doute pertinente, c'est que si par hasard nous avons une discussion avec un musulman, eh bien celui-ci nous demandera si par hasard nous ne serions pas un petit peu polythéistes avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Marie. Parce qu'il y a dans certaines croyances populaires musulmanes aujourd'hui, eh bien l'illusion que nous associons à l'unique Dieu deux personnes qui ne sont pas Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, et qu'en plus on rajoute la Sainte Vierge dont on se demande si elle n'est pas un petit peu divinisée. Donc la préoccupation musulmane est la même que certaines préoccupations protestantes pour savoir vraiment qui est qui dans cette affaire. Et nous aurons avec ce document eh bien, la précision de qui est Dieu unique en trois personnes, rédempteur, Jésus-Christ seul médiateur entre Dieu et les hommes, et qui nous donne sa grâce absolument librement, et c'est d'elle qu'elle vient, d'une part, mais évidemment on ajoute avec l'entremise de Marie, qui est tout à fait essentielle à mon sens, et très importante. Donc c'est un document qui nous permet, et je vais bientôt fermer la parenthèse, aussi de dialoguer avec des musulmans pour leur exposer la précision de la foi catholique concernant Dieu et le rôle que la Vierge Marie joue dans la coopération au salut que nous recevons de Dieu. Alors on a objecté, dans plusieurs vidéos j'ai entendu ça, on a objecté que, par exemple, des saints, des papes ont utilisé le terme corédemptrice, et qu'on ne voit pas pourquoi le document corrigerait des papes et des saints, voire même des saints papes. Eh bien, vous avez vu
et je pense en particulier à la note 36, décidément, encore ce chiffre qui revient, mais c'est juste pour la note. La note 36 est intéressante, elle est au début du document, et elle détaille les 7 occurrences du mot corédemptrice chez Saint Jean-Paul II. Et il est vrai que Saint Jean-Paul II a utilisé ce terme plusieurs fois. Et en 1996, la doctrine de la foi, sous la direction d'un certain Joseph Ratzinger, lui a dit très Saint-Père, respectueusement, il faut qu'on vous dise quand même que ce terme n'est pas tout à fait clair, un peu ambigu, et que, comme il nécessite beaucoup d'explications, vous devriez être prudent sur ce terme. Eh bien, savez-vous ce que fit Jean-Paul II? Eh bien, à partir de 1996, il a cessé absolument d'utiliser ce terme pour éviter les ambiguïtés. Humilité, obéissance, intelligence, tout ça, ça va ensemble. Et puis, le document fait remarquer aussi que Redemptoris Mater, qui est le texte majeur de Saint Jean-Paul II sur la Vierge Marie, ne mentionne jamais l'expression corédemptrice, ni l'expression médiatrice de toute grâce. Voilà. Donc, quand on a Jean-Paul II, Benoît XVI, et d'autres théologiens, ça vaut le coup de réfléchir avant de dire le contraire de personnages de ce genre. Et surtout quand on connaît l'histoire de Saint Jean-Paul II par rapport à la corédemption. Une petite dernière chose concernant la façon dont Dieu fait descendre sa grâce dans une âme et quel est le rôle de Marie dans tout ça. Quand Dieu fait descendre une grâce en moi, l'effet de la grâce de Dieu en moi est immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de médiation, parce que la médiation, c'est celle de Jésus-Christ, qui est Dieu. Donc, par Jésus-Christ, par la médiation unique de Jésus-Christ, Dieu me touche directement et me donne la grâce dont j'ai besoin. Une fois qu'on a dit ça, malgré tout, il se trouve que les grâces de Dieu passent entre les mains de la Vierge Marie. Elle a un rôle tout à fait particulier, tout à fait spécial, qui fait que le choix de Dieu, c'est de passer par Marie. Déjà pour l'incarnation, pour le fait que le Verbe de Dieu se fasse chair, mais aussi pour les grâces que Jésus nous donne. Donc, si on devait utiliser une image qui n'est pas dans le texte, on dirait que Marie, comment dirais-je, transporte les grâces sans rien ajouter, sans rien corriger, sans rien améliorer, parce que la grâce de Dieu est parfaitement adaptée à la nature humaine, mais il y a comme une espèce de parfum dans ses mains qui fait que toutes les grâces que nous recevons de Dieu ont un petit parfum marial. C'est ainsi que ça fonctionne. Et ça n'enlève rien, ni à la médiation unique de Jésus-Christ, ni à la rédemption accomplie par notre Seigneur bien-aimé. Donc, tout ça n'est qu'une invitation à prier Marie, à lui faire confiance, à lui confier toute chose, à se consacrer à elle. Parce que quand on se concentre à Marie, on se concentre en fait à Jésus par les mains de Marie. Il n'y a pas de meilleur chemin, il n'y a pas de chemin plus direct pour aller à Jésus que de passer par Marie. Ça, c'est un point important, parce qu'on pourrait, ce ne serait pas juste, interpréter ce texte en disant « Allez, allons directement à Jésus » pour éviter de dire des bêtises sur la Sainte Vierge. En fait, non. Il faut passer par Marie pour aller à Jésus, et ceci est beaucoup plus rapide que d'aller directement à Jésus en écartant la Sainte Vierge, parce que par les mains de Marie, on va beaucoup plus directement à Jésus, car on a affaire au véritable Jésus, au Jésus incarné, au Jésus réel.
celle qu'elle a portée dans son sein. Donc la médiation particulière de la Vierge Marie est une médiation qui en fait accélère notre consécration à Jésus-Christ, notre lien à Jésus-Christ, le rend plus efficace, plus vrai, plus incarné. Voilà pourquoi c'est si important de passer par la Sainte Vierge pour accéder à Jésus. Priez-la beaucoup, aimez-la beaucoup, et elle vous accompagnera beaucoup.